de Shem et Shmuel que nous allons étudier cette semaine. Parashat Balak, page 347, Shin Mem Zayin. Dibur Amatril et Shivrat Hamizbechot Arachti. Bil'am, qui est appelé par Balak, qui régnait à Moab de manière temporaire, c'était une sorte de Rosh Memshala, Chiloufi, Osmani, et de Balak. Alors il appelle Bil'am, Balak appelle Bil'am pour maudire Israël, puisque la meilleure manière de vaincre et de dominer Israël, c'est d'utiliser l'arme qui est propre en Israël. L'arme propre en Israël, c'est Kocho Befiv. Et Moshe Rabbeinu qui a grandi à Midian, donc voilà, qui est d'origine de Midian, il a pu vérifier que la meilleure manière d'aborder Am Israël, c'est d'utiliser leur arme qui est Kocho Befiv, c'est-à-dire la bouche, la force de la parole, le pouvoir de la parole. Et c'est ainsi que Bil'am répond, pas tout de suite, comme vous le voyez dans le début de la paracha. Il savait qu'il était sous l'autorité d'Hachem, mais finalement, il arrive, et quand il arrive chez Balak, pour pouvoir jouir de l'inspiration et de l'esprit, pour pouvoir jouir de l'esprit de prophétie, il devait se préparer, c'est-à-dire avec un service d'Hachem qui va réveiller l'esprit divin et afin d'attirer l'esprit divin vers lui. À préciser que Bil'am, il est Navi, est-ce qu'il est prophète ou il n'est pas prophète? Alors la réponse est que Bil'am prophétise, mais il n'est pas prophète. Parce que la définition est qu'est-ce qui vaut mieux être, prophète ou prophétiser? Et la réponse est que la prophétie, ça peut venir d'un niveau acquis par un travail de vie, un travail dans la sagesse, un travail évidemment dans les vertus humaines, un travail dans les actions et les bonnes actions, qui me permet d'accéder à un niveau spirituel de proximité avec Hachem, qui peut être une prophétie qui se déclare comme une prophétie en potentiel. Mais c'est un niveau de proximité avec Hachem. Alors que prophétiser, comme on le voit chez Bil'am, il n'avait pas du tout le niveau. C'est pour cela que dans le Passouk, le chapitre 23, Passouk Dalet, le verset Dalet, Vaikar Elohim el Bil'am. Les Chachamim ont comparé l'appel d'Hachem à Bil'am avec l'appel d'Hachem à Moshe. Chez Moshe, c'est Vaikra el Moshe, j'appelle. Vaikar, c'est je rencontre. Quelle est la différence entre appeler et rencontrer? Appeler, ça veut dire viens à moi. Vaikar, je me dévoile à toi, mais finalement, je ne t'appelle pas dans le sens de proximité avec moi. Et ça, c'est une différence fondamentale que je pense qu'on peut retenir quand on étudie la paracha, parce qu'il y a tellement de sources et de chazal où on parle de Bil'am comme Navi, plus que Moshe, on compare Avraham Avinu, et justement, dans Pirkei Avot, on le compare dans le sens inverse, c'est-à-dire que toutes les bonnes méthodes d'Avraham, lui, il a exactement l'inverse. Mais tout ça ne veut pas dire qu'il était Navi Be'etzem. En hébreu, on aurait dit Et Navi Be'etzem. Il est Navi Be'mikre. C'est quoi Et Navi Be'etzem? Ça veut dire que réellement, il a le niveau, il est arrivé au degré de Nevoa, fait partie de sa personnalité. Le dévoilement divin est intégré chez Moshe. Chez Bil'am, il n'est pas du tout intégré. Pas du tout, du tout. Il n'y a même pas à peine une lueur divine qui passe par lui. Mais ce qu'il a eu, c'est une prophétie donnée, pas par mérite, pas par niveau, donnée
pour les circonstances, pour plusieurs raisons que vous savez que les Chazal et les commentaires ont dit. Donc c'est important de préciser ça. Et donc je lis le passouk entièrement. Vaikar Elohim el Bilam. Vayomer elav et shiv'at hamizbechot arachti ba'al par va'ail b'mizbeach. Bilam, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu as vu, j'ai fait pour toi 7 hôtels. 7 hôtels on a construit, et sur chaque hôtel, on a offert comme korban par un taureau, va'ail et un bélier. C'est ce que avait demandé à Bilam, à Balak. Tu veux que je reçois, que je jouisse du bémet d'un dévoilement divin, des prophéties divines qui va me permettre de réaliser ce que tu me demandes, c'est-à-dire de maudire. Pour cela, il faut que me connecter avec Hachem. Et c'est toi, Balak, qui va construire les misbechot et on va offrir donc les korbanot. Et c'est ainsi, mais c'est sous l'ordre de Bilam. Donc c'était finalement des korbanot et les misbechot de Bilam. C'est pour ça que Bilam dit à Kadosh Baruch Hu, Vayomer elav, il dit à Hachem, et Shiv'at, il dit à Elohim, parce que c'est écrit Vaikar Elohim el Bilam, ça veut dire que ce n'est pas Hachem. Malgré que par la suite, tout de suite on voit, Vayasem Hachem, Hachem lui, il parle, mais par rapport à la rencontre et au dévoilement, il n'est pas appelé Hachem, il est appelé Elohim. Bilam dit à Kadosh Baruch Hu, et Shiv'at hamizbechot arachti va'al par va'ail. Et les commentaires, Chazal déjà, ont remarqué le He Hayedia dans le mot Mizbechot. Pourquoi? Et Shivat ha-Mizbechot arachti. Et Shivat Mizbechot arachti. Ha-Mizbechot, les hôtels. C'est des hôtels que tu as construits. Non, il fait allusion aux hôtels de nos pères qui ont offert, comme nous dit Rashi, je vous dis Rashi, et Shivat Mizbechot arachti en tifkan, et là, et Shivat ha-Mizbechot. Amar lefanav, qu'est-ce qu'il a dit Bilam à Kadosh Baruch Hu? Avotehem shel elu, banu lefanecha shiv'a mizbechot. Ensemble, ça fait 7. Va'ani arachti keneged kulam. Et moi, tout seul, j'en ai construit 7. Avraham bana arba'a. Yitzhak bana echad. Yaakov shtaim. Et Rashi, il énumère, il amène les psukim, les misbechot. Rabbeinu Bechaye nous ramène un autre midrash. Le midrash dirait que ces misbechot-là, ce n'est pas les misbechot que dit Rashi, ici, c'est un autre midrash. C'est Adam, c'est le misbech, l'hôtel de Adam, Caïn, Heven, Noach, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Donc ça fait 7 personnages. Donc, mais ça répond à la même question. Pourquoi le He Hayedia? Pourquoi le He Hayedia? Pour dire à Kadosh Baruch Hu, tu vois, moi j'en ai fait tout seul 7, alors que les précédents qui ont construit des hôtels, ils en ont fait ensemble 7. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? On va le voir dans le Shem Shmuel. Alors, il se compare, c'est pas une concurrence. On va mieux le comprendre. Le Shem Shmuel pose des questions suivantes. On lit, vous êtes avec moi, vous avez tous le. À quoi ça sert de peu ou beaucoup? En quoi c'est important maintenant le nombre, la quantité d'hôtels, la quantité de korbanot? Un hôtel, je mets tous les korbanot que je veux. Pourquoi faire 7 misbechot? Vechol korbanotav, shiva parim, shiva elim. Yachol latrivam al mizbeach echad. Il aurait pu offrir les 7 taureaux et les 7 béliers sur un seul misbeach. Pourquoi les diviser sur 7? גם יש להבין מה שאמר אבותיהם של אלו בנו 7 מזבחות ואני ערכתי כנגד כולם. Il dit, moi, j'en ai fait tout seul, j'en ai fait 7.
Et alors que les Avot, ils en ont fait, alors que les Avot en ont fait en tout, ensemble, 7. Alors, ce n'est pas tellement une comparaison. Pourquoi ce n'est pas une comparaison? Alors, ils ont construit les 7, mais c'est à 7 occasions. Ce n'est pas qu'il peut comparer, les misbechot sont faits selon les circonstances. Ici, tes misbachot, ils ne servent à rien. Tu en fais 7. Pourquoi en faire 7? Chacun faire un et apporter 7 korbanot. Les avot, parce que dans des situations différentes, dans des endroits différents, ils ont voulu offrir un korban, donc ils ont construit un misbeach. Et ça ne sert à rien de faire 7 misbachot au même endroit. C'est vrai qu'il y avait ici 3 endroits de construction de misbachot, okay, comme on le dit. Il y a Bamot Baal, okay, il y a Apisga et il y a Bamot Baal Peor. C'est dans 3 endroits, ça fait en tout combien? Ça fait 7 dans chaque endroit, ça fait en tout 21. 7 misbechot, ça fait 21 misbechot finalement qu'il a fait. Et ça fait combien? Non, 42. Et ça, c'est un sort du chef Belbet. Ça, c'est écrit. C'est ramené dans Rabbeinu Bechaye et tout ça. Il avait des kavanotes dans tout ça. Hein. Il voulait attirer mettre le déversement divin, esprit. Alors, je continue. Après les 2 questions du Shem Ishmael, vinirait dîner les films merchak agashmiyut maruchaniyut. Selon la distance qu'il y a, par rapport à la distance qu'il y a entre gashmiyut et ruchaniyut, entre matériel et spirituel, le principe qu'on a déjà souvent établi, c'est que, étant donné qu'il y a une distance de milliers d'années, entre plus que des milliers d'années, entre le spirituel et le matériel, donc pour qu'il y ait une connexion, il faut qu'il y ait une dimension intermédiaire. Pour qu'il y ait une connexion, pour qu'il y ait un lien, il faut une dimension intermédiaire. Et tout de suite à la création du monde, Aya Adam Arishon Sarich Liot Memutsa. Adam Arishon, il devait être intermédiaire. Qui est-ce qui devait faire l'intermédiaire entre le ciel et la terre? L'homme, tout simplement. Et c'était la fonction de Adam Arishon. C'est pour ça que quand il a été créé, Bémet, il avait aussi la taille. Sa taille, elle était, Bémet, de terre à ciel. C'est pour nous faire comprendre, pas tellement le côté physique de la chose, mais l'idée est que l'homme, il relie le Olam Ha'elyon et le Olam Ha'terton. Les mondes, il réunit les mondes supérieurs et inférieurs. Et c'était Adam qui avait la fonction, qui avait d'abord la nature, si on peut dire. Il est comme ça qu'il a été créé et constitué. Et c'était sa fonction aussi de faire cette connexion. Pourquoi faire cela? Pourquoi on a besoin d'un intermédiaire? Oui, mais c'est quoi Adam? C'est quoi Adam? C'est quoi Adam? C'est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Si, c'est ce qu'il vient de dire maintenant. C'est ça qu'il veut dire. C'est pour ça que s'il n'y a pas l'intermédiaire, il n'y a pas de sens à la création. Oui, oui, il y en a tout. Ce qui veut dire, regarde, il le dit ici, la fonction de l'homme, c'était d'entraîner derrière lui toute la création. L'animal, le végétal, l'inerte, tout entraîner et tout comprendre vers le spirituel.
להמשיך את כל הנבראים אחר השם יתברך, כאומרם ז"ל, comme nous ont dit les Chachamim, que Adam Arishon, dans Pirkei Rabbi Eliezer, c'est écrit méforage, que Adam Arishon a dit aux créatures, venez avec moi, on va se prosterner devant Hachem. Ça, c'était avant la faute. Quand il a été créé, et qu'il a nommé aussi les animaux, donc il avait une perception de tout le monde, il leur a dit aux animaux, mais peut-être qu'il a dit même ça aux anges, il dominait tout, même le monde. Allez, venons tous reconnaître qui est le roi et se prosterner devant lui. Bo ishtahave, minicha lefanav. Ishtahave l'Hashem minicha. Uba'asher nitkalkel ha'inyan. Et avec le kilkul, c'est-à-dire la faute de Adam Arishon, vechol adorot hayu machisim uvaim. Et toutes les générations après Adam Arishon, c'est Caïn ve'Evel, c'est Dor, Enoch, Dora Maboul, Dora Pelaga, toutes ces générations, l'une après l'autre, Machisim et Hachem, étaient en colère, Hachem, dans le sens où il n'était pas soumis à Hachem, il ne cherchait pas à faire sa volonté, il ne réalisait pas la parole et le but de la création. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il fallait qu'il finalement désigner qui va être l'intermédiaire, puisque l'intermédiaire n'a pas assumé sa tâche. L'intermédiaire n'a pas assumé sa tâche. Qui était Adam Arishon n'a pas assumé sa tâche, puisque lui, il a fauté, et de ses fautes à lui ont dérivé toutes les fautes des premières générations. À Sarah Dorot, mais Adam ad Noach, et à Sarah Dorot, mais Noach ad Avraham. Shayu machisim lefanav. Bechol adorot hayu machisim uvaim. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kedlochou? Nifrara Aouma à Israélite a été choisi Am Israël. Donc, on comprend que Am Israël, c'est pas simplement le peuple élu dans le sens il nous a aimés, il nous a choisis, il nous aime bien. C'était réellement de nous responsabiliser autour de la fonction de l'homme, par définition avec un grand H. Adam, Aouma israélite, ou data, et quel est son but, quel est son défi? Le défi, le but, notre réalisation, c'est même d'entraîner, d'amener le monde entier à tous les hommes en réalité ici, c'est les hommes, Tahat Kanfe Ashechina, sous les ailes de la Shechina. C'est-à-dire qu'Am Israël a pour but d'emmener tout le monde entier vers Hachem. Et ainsi, c'est-à-dire, pour réaliser ce but, il faut d'abord nous-mêmes être cet intermédiaire. Tant qu'on n'est pas intermédiaire, on ne va pas pouvoir nous entraîner. Tant qu'on n'est pas Adam Arishon avant la faute, on ne peut pas s'aventurer à dire, bon, on va faire des missions d'entraîner le monde entier à Hachem. Il faut d'abord qu'on soit Adam Arishon dans la dimension d'Adam Arishon, relativement parlant. Et c'est le pasouk bien connu qui ramène de Ishaïa, que c'est un plaisir de relire les psukim, lire le contexte de ce pasouk-là. Ubanu horvot olam, shomemot rishonim yikomemu, vechideshu are horev, shomemot dorvador. À la fin des temps, en Israël, ils vont construire les ruines. Ubanu horvot, c'est une prophétie de la fin des temps. On construira les ruines. Shomemot rishonim yikomemu, tous les déserts, les lieux abandonnés qui ont été détruits ou qui n'ont jamais été fréquentés peut-être. Ils vont élever. Ils vont renouveler les villes détruites. Et qui est-ce qui va travailler? Qui est-ce qui va construire? Les étrangers. Okay? Les étrangers, c'est eux qui vont paître les troupeaux, c'est eux qui vont construire, c'est eux qui vont être sur le terrain, sur le champ. Et les Bnei Nechar,
Donc les étrangers, ikarechem vekormechem, ça sera les fermiers et ceux qui sont dans les vendanges, okay? Les vignobles, comment on va les appeler? Les vendangers. Ve'atem, et alors vous, qu'est-ce que vous serez? Si tout le monde s'occupe de vous, qu'est-ce que vous faites? La terre est reconstruite, on a une promesse. Ve'kohané, ve'atem, kohané Hashem tikareu. Vous serez appelés, vous serez nommés kohané Hashem, des kohanim. On sera tous des kohanim à la fin des temps. Mesharte Elohenu yamer lachem. Qu'est-ce qu'on dira sur vous à la fin des temps? Vous serez des serviteurs d'Hachem, de notre Dieu. C'est-à-dire qu'on voit ici le tableau de la fin des temps, c'est d'abord le fait que le désert et les ruines se transforment soient construits et plein de vie et ça c'est déjà une première étape qu'on verra. Aïn ve'aïn iru b'shuv Hashem Sion. Oui, qu'on voit. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que les choses qui sont promises, je parle de la promesse maintenant. La promesse et les choses qu'on voit se réaliser concrètement, et cette chose annonce la deuxième étape, qui est la deuxième étape. Bon, on peut dire que c'est une seule deuxième étape, qui est que le travail physique va être essentiellement réservé aux étrangers, et le service d'Hachem, qui comprend être Kohané Hachem, c'est-à-dire connaître le service et le réaliser. Quand on dit service, ce n'est pas simplement au Beth Amikdash. Ici, c'est une notion de Mamlechet Kohanim, le Goy Kadosh. Quand c'est écrit dans la Torah qu'on sera Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, ça ne veut pas dire qu'on sera tous des Kohanim. Il n'y a que Korach qui pensait peut-être qu'on serait tous des Kohanim. Enfin, en tous les cas, lui et son assemblée. Mais ici, la notion de Kohané Hashem Tikareu, dans le sens qu'on sera tous finalement entièrement consacrés au service d'Hachem. On étudie la Torah, on apprend, on sert Hachem, on vit. Est-ce qu'il y aura une vie matérielle quelconque? Il semblerait que oui, mais est-ce qu'on va être dans le labeur de la vie, de la construction? Il semblerait que non, puisqu'on voit que ça sera les étrangers, Ovdim Zarim qui vont le faire. Des fois, ça a aussi son inconvénient. Ça a son inconvénient. Pardon? Le premier projet, en fait, ça aurait dû être Adam Arishon, qui était intermédiaire entre Hachem. Bon, et on peut dire que, en fait, les animaux, par exemple, on voit que le serpent, il parlait, il avait des droits, ils avaient un niveau plus élevé au niveau spirituel, comme un peu les colis par rapport à nous maintenant. Oui, et bon, ça c'est un. La terre aussi, elle a oui, bien sûr, puisque les animaux se trouvaient au Gan Eden. Donc, le Gan Eden, c'est une autre dimension. Donc, on voit que tout est une autre dimension. Que même. En 6000 ans, il n'y a pas de ça entre le Non, Am Israël. Non, oui, bien sûr. Mais c'est ça la galoute. C'est ça la galoute, c'est ça le Khurban. Mais il reste une légère, disons, on a en potentiel. Voilà. On l'a en potentiel. Hein. On l'a en potentiel. C'est-à-dire que si on ne l'avait pas en potentiel, il ne va pas pouvoir, après ça, jaillir et surgir. Oui, mais le potentiel, c'est hein? Qui était au niveau. Bien sûr. Non, il parle maintenant de l'ensemble, le peuple dans son ensemble. Maintenant, au niveau individuel, il y a tout, il y a bien sûr qu'il y en a des comme ça. Mais en réalité,
l'individuel ne suffit pas pour la réalisation du peuple. Mais au niveau individuel, bien sûr qu'il y en avait. Bien sûr, bien sûr. En tant qu'âme, oui. Mais il est en train de parler de âme. Il le dit une forage que ça sera qu'à la fin du temps. Chez Mishmuel même, il le dit. C'est-à-dire, c'était comme ça quand Adam Arishon, avant la faute, et ça sera comme ça à la fin, et ça sera comme ça à la fin des temps. Donc, on voit que Am Israël, il a un défi, il a un projet, il a un objectif qu'il doit réaliser, et cette réalisation elle sera qu'à la fin des temps, à la fin des temps. Maintenant, il faut comprendre aussi que pour que ça se réalise, il faut qu'il y ait un moteur dissimulé de la réalisation. C'est-à-dire que ce potentiel, ce n'est pas un potentiel, c'est un moteur qui permet que finalement les choses vont se faire. Comme le Maharal de Prague dans Netzach Israël. C'est-à-dire qu'il y a une force intérieure qui est dissimulée, qui agit à ce que ce processus se réalise. Sinon, il ne pourrait pas se réaliser s'il n'existait pas. S'il était tout à fait inexistant, on ne pourrait pas arriver à la réalisation. Elle est en nous, qu'on le veuille et qu'on ne le veuille pas. Comme elle était dans Adam Arishon. Comme elle était dans Adam Arishon. Et oui, parce que nous, on est Adam Arishon, c'est ça que ça veut dire. Adam Atem. Il a un sens unique à l'histoire. Oui. Bon, on va continuer parce que Umida Zot, j'espère que tous les Chaverim ont reçu le message parce que je vois qu'il y a les nouveaux, est-ce qu'ils sont inscrits dans... comment il s'appelle Non, mais, oui, M. Belaïch et David, comment il s'appelle Hein Nizri, il s'appelle Je suis là, Rabbeinu. Je suis là exceptionnellement, je n'ai pas pu venir, je suis en Zoom. C'est M. Belaïch, là. Oui, tout Oui, à fait. d'accord. Exceptionnellement, je n'ai pas pu venir. Pardon Je n'ai pas pu venir exceptionnellement en vrai. Je suis en Zoom. Ça va, vous êtes avec nous. Shalom, shalom, la Hachok, la Karov, Amar Hashem. Merci beaucoup. Merci. Avec le Zoom, on peut dire la Hachok, la Karov. Alors maintenant, ce qu'il veut dire, c'est que cette Umida, on continue. Umida Zot, Noeget, Baolam. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers. C'est-à-dire que quand on voit une réalisation à la dimension physique de la Terre, qui est, Baruch Hashem, recrute tout, Am Israël a commencé à recruter et la construction s'est faite, il ne faut pas oublier qu'on a l'objectif de Kohané Hashem Tikareu, comme c'est écrit d'ailleurs dans les livres, il y aura deux étapes. Il y aura l'étape de la construction physique et tout de suite après va venir Anoten la Neshama, Anoten Neshama Laram Aleha. Ou même on voit dans Yecheskel Vezaraktia Alechem Maim Teorim. On voit même dans les prophéties, dans les prophètes Mephoraj, qu'il y aura une première étape de on est là, et une deuxième étape où Akhlou va faire couler sur nous les eaux pures. Umidazot noheget baolam shana venefesh. Et cette mida-là, qui est être la mida de l'intermédiaire, la mida de l'intermédiaire, umidazot noheget baolam shana venefesh. C'est-à-dire que aussi bien dans la dimension olam, qui est l'espace, aussi bien dans la dimension shana, qui est le temps, et la dimension nefesh, qui est l'homme, il y a un point intermédiaire. Il faut toujours qu'il y ait une dimension intermédiaire qui permet la connexion entre le spirituel et le matériel, qui permet la connexion entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre. Be'olam,
Ema Mekomot Hamukdashim, Eretz Israël, Yerushalayim, Bet Hamikdash. C'est-à-dire que dans le monde, dans l'espace, qu'est-ce qui fait quel est l'endroit de connexion entre le haut et le bas? Évidemment, Eretz Israël, Yerushalayim, Bet Hamikdash, et Be'emtsaoutam, par leur intermédiaire, yesh le kol kadou haaretz achiza ba'olam ha'ilyon. Ça veut dire comment le monde entier, l'espace entier de ce monde, le kadou haaretz, la terre peut jouir d'un rapprochement spirituel, d'une proximité avec Hachem. Comment? D'où il faut un point de connexion. Le point de connexion, c'est-à-dire que la spiritualité qui arrive en Amérique, ou en Asie, de l'Est, ou peu importe, même de l'Ouest, et en Afrique et en Europe, il ne peut avoir qu'un dévoilement de la spiritualité que par un conduit, par le canal qui est Beth Amikdash Eretz Israël. C'est pour cela que quand Am Israël se trouve en Galoute, quand on prie, on se tourne. Pourquoi on se tourne vers là? C'est Shlomo Amelech qui a dit dans sa tefila, mais c'est tout simplement pour dire que le canal ne passe. Alors tu es là-bas, ça va, mais ta tefila, elle va voyager, elle va arriver ici, et c'est par là qu'elle va monter. Elle ne peut pas monter là-bas. Là-bas, il n'y a pas de porte pour monter, il n'y a pas de connexion avec le haut. Bashana, dans la dimension temps, Shabbat vazmanim amekudashim, shemem saim lealot gam et yemei achol. Comment les jours de la semaine ont une élévation, une spiritualisation, pas d'eux-mêmes. Le lundi, il n'y a pas d'ouverture avec le ciel. Le lundi n'a pas une ouverture propre avec le ciel. Ni le jeudi, ni le lundi, ni le jeudi. Ils n'ont pas une ouverture propre. La seule possibilité de se connecter dans l'unité du temps avec Hachem, c'est par le Shabbat. C'est-à-dire spécificité qu'il obtient qu'à travers le Shabbat. C'est-à-dire, par rapport à sa particularité, il va recevoir à travers le Shabbat. Je ne sais pas si c'est potentiel. Oui, tu peux dire comme ça. Mais j'aurais dit que il a sa ramification propre, mais elle pourra. C'est-à-dire le lundi et le jeudi, ils sont deux dimensions différentes. Et ils sont dimensions différentes par rapport au Mekabel, par rapport à l'unité de temps du point de vue de la réception de la chose. C'est en cela qu'elles sont différentes, par rapport à la réception. Mais par rapport à la source, c'est la même source. Et s'il n'y a pas ça, qu'est-ce qui manquerait dans la semaine? Qu'est-ce que ça nous amène à la semaine? Ça veut dire qu'il y a spirituellement, le lundi, je peux rien avoir comme proximité avec Hachem, le lundi, le jeudi, peu importe, je te donne un exemple, si ce n'est pas que ces jours-là, elles reçoivent du Shabbat. Je ne pourrais pas avoir un contact avec Hachem les jours de la semaine si ce n'est pas que tous les jours, ils étaient inclus dans le Shabbat et elles puisaient de Shabbat le rapprochement avec Hachem. Et ainsi, tout le monde entier, je ne peux pas avoir à Paris rien avec Hachem si ce n'est pas que la connexion se fait par Beth Amikdash, Yerushalayim et Eretz Israël. En tout cas, bon, on va pas aller plus loin dans l'analyse. Je continue. Ume'en et K'ma'amram Zal, comme les Chachamim ont dit que Shabbat c'est Me'en Olam Haba, et Yom Tov Ume'en Yemot HaMashiach. Shabbat c'est Olam Haba, mais Yom Tov c'est quoi? Yemot HaMashiach. Parce qu'on sait que Yemot HaMashiach, le Olam Haba, c'est un monde qui est au-delà de ce monde naturel. Alors que le Yemot HaMashiach, En Ben Olam Hazeh, le Yemot HaMashiach, est là, Shebud Malchuyot, comme le dit Rambam, allez al da'atra, que quand va arriver le temps du messianique, les choses vont être miraculeuses et au-delà des limites de la nature. Allez al da'atra. On vivra comme on vit. Et peut-être qu'on y est dedans, on ne s'en rend pas compte, mais bon, c'est une autre affaire. Okay? C'est-à-dire, non, relativement, il y a des degrés. Il y a des degrés, bien sûr qu'il y a des degrés. Mais c'est-à-dire, on est tellement persuadé que ça sera miraculeux qu'on peut pas, on pourra peut-être même, quand ça arrivera, on ne va pas admettre. C'est ça. Ouais.
Non, toi, tu veux dire autre chose. Ça veut dire que même il y a le miracle dans la nature. Bien sûr. Il en parle par ailleurs, le Shem Ishmael. C'est-à-dire que donc le Shabbat et Yom Tov, c'est l'intermédiaire entre les dimensions spirituelles, entre la divinité et les jours de la semaine. Benefesh, alors maintenant au niveau de l'homme, qui est-ce qui fait la connexion entre les nations et Hachem? C'est Am Israël. Les nations ne peuvent pas avoir aucun contact avec Hachem si ce n'est pas par l'intermédiaire de Am Israël. Ce n'est pas conscient, hein? Ce n'est pas dans le conscient, évidemment. Maintenant, on continue. Oui, ça aussi. Tu nous responsabilises, Ronnie. Oui, bien sûr, ça je sais. Je sais, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est ce qu'il voulait dire, Ronnie. Se responsabiliser par rapport à notre tâche. Ah, je continue. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que Korah revendiquait. Hein, Shem Ishmael qui dit, je l'ai ramené à un kidouche il y a 2 semaines ici. Qu'est-ce qu'il revendique Korah? Je veux me rapprocher d'Hachem. Laisse-moi tranquille avec les intermédiaires. Je ne veux pas d'intermédiaires. Laisse-moi monter vers le haut. Laisse-moi me coller à Hachem. C'est une sorte de Nadav Avihu, Korah. C'est comme ça qu'il a expliqué à Shem Ishmael, parce que le Zohar nous dit que c'est les eaux d'en bas qui ont été séparées des eaux d'en haut qui pleurent. Et le Zohar dit, c'est qui les eaux d'en bas qui pleurent? C'est Korah. Je veux monter je veux revenir à ma source. Non, tu ne peux pas revenir sans Moshe. Ça la révolte. Je ne peux pas revenir sans Moshe. C'est un peu... il y a toujours ce même problème là, de l'intermédiaire. Et là, les nations, c'est ce qu'il va dire maintenant. On continue. Qu'est-ce qui est très important? C'est pour que nous, on puisse réaliser nos fonctions. À part le fait qu'il faut qu'on réalise notre fonction, il faut aussi que les goïms acceptent de se mettre en état de réceptacle. Et s'ils sont en état de non-indépendance, on ne veut pas que ça soit par l'intermédiaire d'Israël, eh bien, ça ne marchera pas, ils vont rien jouir de nous. Ils vont rien jouir à travers nous. S'ils se soumettent à nous, dans le sens d'accepter, pas se soumettre obligatoirement dans le sens négatif d'être nos serviteurs, mais dans le sens d'admettre qu'on est l'intermédiaire et que c'est à travers nous que passe le dévoilement divin. Si ça se fait comme ça, à ce moment-là, Béhémet, ils vont pouvoir jouir de cela. Et c'est ce que Béhémet, Yitzhak pensait. Yitzhak pensait que, quel est le problème? Yaakov Avinu, c'est lui l'intermédiaire. Esav va recevoir à travers Yaakov, et Esav, lui, va servir Yaakov au niveau matériel. Tout va très bien. L'harmonie. Mais Rivka, elle a vu une chose, c'est que pour cela, il faut que Esav accepte cette définition-là. Que Yaakov, il est Béhémet, l'intermédiaire, et il considère Yaakov en tant que tel, que celui qui connecte. Non. Rivka, elle a vu ça. Ils ont tout, et Rivka et Yitzhak, qui connaissaient presque à égalité qui était Esav. Mais est-ce que Esav pouvait jouir de la divinité à travers Yaakov ou non? Yitzhak pensait que oui. Et Rivka pensait que non. C'est vrai. C'est le même problème. C'est le même problème. Ça arrivera, on l'a dit, c'est prévu à la fin des temps. Voilà, la tête de Esav. C'est pour ça que je dis que j'ai répondu d'une manière mitigée, parce que Béhémet, dans sa tête, oui, il voulait. Oui, je veux dire intellectuellement. Ça s'arrêtait qu'à l'intellect, alors que physiquement, non. Il voulait son indépendance. C'est-à-dire physiquement, j'aurais dit même dans le cœur, non. Pas seulement physiquement, dans
Dans le centre de la volonté, non. Dans le centre de l'intellect, oui. On continue. Achareshaim alalu, Balak ou Bilam, lo ratzu liot nichnaim le Israël. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Balak et Bilam ne veulent pas être soumis à Israël. Viuvan al pidma deita bezoar akadosh. On va comprendre ça, ce qui est écrit dans les Zohar. Shotiot shem Amalek, petuchot beshimotem shel Balak ou Bilam. C'est bien connu ça. Que Balak et Bilam, ils avaient en eux les lettres de Amalek, à part le bête. Petuchot, c'est le fait d'être mélangé, d'être mêlé. Patouch. C'est écrit dans la Torah par rapport à la lettre. Il n'y a pas de tour, c'est un mélange de blanc et rouge dans la lettre. Petuchot akavana, mêlé, mélangé, inséré l'un dans l'autre. Non, pas tout à fait inséré, c'est quelque chose de. Alors, donc on voit que Balak et Bilam, ils comprennent, ils ont les deux les dimensions ensemble, ils ont les dimensions d'Amalek. Oui. Ben on enlève le bête et il reste les lettres du Amalek partagées entre les deux, plus ou moins, vous verrez. Vine Betana de Eliyahu. Il nous ramène le Shem Ishmael, toujours il a des midrashim que pas toujours on connaît. Et ici, on l'a déjà ramené ce midrash dans le passé. Vine Betana de Eliyahu chez Eliphaz Amar le Amalek. Eliphaz, il a dit à son père, il a dit à son fils Amalek. Eliphaz, c'est le fils de Esav. Il a dit à son fils Amalek. Chez Eliphaz Amar le Amalek Beno. Il a dit à son fils, Teda. Vous savez que Eliphaz, pas mal, hein? C'était pas mal. C'est-à-dire que Eliphaz, lui, il n'a pas voulu tuer Yaakov sous l'instruction de Esav. Pourquoi? Parce qu'il a grandi un peu chez Yitzhak. Donc, il a vu son grand-père. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est un grand srout, un grand mérite, une grande ashpa, une influence qu'il pouvait avoir de Yitzhak. Tourner autour de Yitzhak, c'est quand même quelque chose. Et donc, il était plus raffiné. Et Eliphaz, il a eu un enfant qui était le pire, c'était Amalek. Et Amalek, bon, on ne va pas rentrer comment il est né, c'est écrit. En tous les cas, Amalek, qui est une sorte de bâtard, mais on ne va pas rentrer maintenant dedans. Et Amalek, qui est né, son père lui a dit, Eliphaz, tu sais, mon fils, Bni, mon fils, une chose je vais te dire. Quoi? Teda she'olam haba eno metukan ela l'Israël. L'olam haba, c'est rien que pour Israël. Resoncha liskot imahem, tu veux toi aussi? Il dit ça à Amalek, tu veux aussi jouir du olam haba? Tse vechafor lahem be'erot, va creuser des puits pour eux, vatken lahem derech, et va tracer des chemins, faire des routes, construire des routes. Et ça, tu vas le faire à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire quand ils sortent d'Égypte, qu'ils aient à leur disposition un bar d'eau, l'eau, et qu'ils aient des chemins déjà tracés. Des révisions israéliennes. Regardez comment une affirmation pareille peut créer un antagonisme, une réaction inverse. Quand Amalek il a entendu ça de son père Eliphaz, il est devenu sonné. Il s'est épris de haine et il a commencé à poursuivre Am Israël. C'est le fameux Amalek. À la sortie d'Égypte, au lieu de nous servir et de monter un bar et de s'occuper des routes, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti pour nous. Pour lutter contre Am Israël. C'est très important du point de vue éducatif, ça. Quand on dit des choses, il faut savoir comment on le dit et à qui on le dit. Okay? Au lieu de dire « mon fils », il aurait pu dire autre chose. Il leur dit « Am Israël, c'est eux, donc toi, si tu veux jouir du Olam Haba, tu dois te soumettre à eux. Okay? » Bon. Et il devait aussi savoir à qui il dit. Il a sûrement dû connaître Amalek enfant aussi. Et en tous les cas, ça a fait l'effet inverse. Et qu'est-ce qu'il disait le père du Shem Ishmael? Ve'igid, votre choix vie, Shamalek lo hayachol lisbol liot nichna l'Israël. Il ne pouvait pas supporter d'être
soumis à Israël, mais chez Ben Saoud, Israël, Tavosh les motos, et à travers Am Israël, je vais arriver à la perfection. Là, bas, qu'est-ce que c'est que ça? Donc finalement, il ressemble, lui, pas à son grand-père, pas à son arrière-grand-père Israël, mais il ressemble à son grand-père Esav. Dans l'idée, je refuse d'avoir un intermédiaire pour me rapprocher à Hachem. Ou que moi, Amalek, de la même manière qu'Amalek ne veut pas passer par l'intermédiaire, ainsi Balak et Bilam ne veulent pas. Shaya Patour Ben Inyan Amalek, comme on a dit, c'est-à-dire ils ont en eux l'approche amalékite. Okay? Et les deux ensemble, hein, c'est intéressant. Chez Loayu Yecholim, Lisbol, par ailleurs, le Shem Ishmuel, dans d'autres Mahamarim, il va détailler quelle est la particularité. Ils sont les deux Amalek, mais alors quelle est la différence entre les deux? C'est que le Bilam, il était plus dans la dimension parole, alors que Balak, il était plus dans la dimension action. Et ils se complètent, et Amalek, il avait les deux, action et parole du mal, et Balak et Bilam se sont partagés. Bon, il explique ça par ailleurs. C'est-à-dire qu'arriver à la perfection, et tout ça par l'intermédiaire d'Israël. Mais c'est ce qu'il vient de dire Bilam. Bilam, quel est le sujet du Shem Ishmuel ici? Bilam, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu as vu? J'ai construit 7 hôtels et on a offert 7 taureaux sur chaque hôtel respectif. Et ça va se répéter dans 3 endroits. Et 7 béliers. Pourquoi il dit ça? Il se compare aux Avot. Hein? Les Avot ensemble, ils ont fait 7 hôtels. Et moi, tout seul, je fais 7. Tu as vu? Alors, là, qu'est-ce qu'il a voulu Bilam? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent Balak et Bilam? Est-ce que c'est simplement accidentel, une circonstance de, voilà, bon, il passe à côté de chez nous, il nous frôle, ça nous dérange. Allez, viens faire quelque chose pour moi. Il nous dérange, il nous perturbe. Retire-le d'ici. Est-ce que c'est ça le problème? Non, c'est un problème beaucoup plus fondamental. Le problème, c'est une remise en question de l'élection d'Am Israël, surtout de la part de Bilam. Bilam, il est conscient. Ce n'est pas simplement ponctuel, viens régler les comptes, là, ils me dérangent, ils veulent passer à côté de chez moi, et le pâturage va être détérioré, ou peu importe, ou l'herbe, etc. Ce n'est pas ça. En réalité, dans le fond des choses, ça, c'est Chazal qui vient ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? J'ai fait 7 hôtels, et j'en ai fait 7 comme les Avot. Et alors là, il explique le Shem Ishmuel. Ça, c'est un midrash beforash. Est-ce que tu n'aimerais pas, tu préférerais pas, Kadosh Baruch Hu, liot ne'evad mishivim umot velo me'uma achat, d'être servi par 70 nations? Tu te limites à une nation au lieu de choisir les 70. 70 nations, tu aurais pu prendre pour toi, tu en choisis une. Vous comprenez qu'ici, c'est un problème de remise en question, l'élection d'un peuple. Les 70. Un petit peu. Mais Korach, c'est un tzaddik, c'est la Gdusha, simplement une erreur fatale, une erreur grave. Mais c'est Kadosh. Tzaddik Atamar Ifrach, et le Harizal, il dit à la fin des temps sur. C'est autre chose. Mais il a une rébellion dans la Kedusha. C'est un problème de famille, entre guillemets. Et là, c'est un problème de remise en question de la place de Am Israël. Et là, il dit Arbemet, c'est impossible qu'Akjochou puisse choisir 70 nations pour le servir. Lama, parce que les nations, c'est des branches séparées. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les nations, en réalité,
on sait que le monde matériel et le monde du mal, c'est Olam HaPiroud. C'est-à-dire que les choses, c'est le monde de la séparation. Et il n'y a pas réellement de... Ce n'est pas une entité qui se ramifie. Et là, c'est 70 nations avec 70 forces spirituelles qui sont des forces différentes. Alors qu'Am Israël, ils sont tous... Quelle est la jonction de Am Israël? Hashem Echad. Et la division qu'il pourrait avoir chez nous, comme il le dit, Israël, et regardez, Israël, et on a le même nombre. Israël, Av Shayu Shivim Nefesh, Kemispar Shivim Umot, donc c'est bien précisé. Ketiv Beum Nefesh, combien on est appelé Shivim, lo Nefashot. Shivim Nefesh. Pourquoi? Parce que Am Israël, Be'etzem, ils sont une entité. Une entité qui se ramifie. Alors que les Umot Haolam, c'est 70 branches qui sont de bas, de haut en bas, 70 branches différentes. Av Shayu Shivim Kemispar Shivim Umot Ketiv Beum Nefesh, Mipnei Shekulam Hem Kenevej Achad, Am Israël, Hem un seul. Hem Chelek, Ki Chelek Adonai Amo, Yaakov Hevel Nachalato. Am Israël, ils sont un. Comme on l'a dit plusieurs fois, quand on arrive sur le prochain, qui est sur le cœur du Kohen Gadol, on est 12 pierres, n'est-ce pas? Différentes. Avec chaque pierre différente, avec sa couleur. Quand on se trouve plus haut, qu'on monte vers la tête, sur les épaules, on est déjà 6 sur une même pierre et 6 sur une autre pierre identique à Avnei HaShoam. Et quand on arrive au Tzitz, il y a écrit Kodesh Lashem, qui est le nom d'Hachem, et qui bémet la racine de Am Israël, qui Chelek Hachem Amo. Am Israël, ils sont une part d'Hachem. Et là, on est un. Il n'y a pas de distinction entre les tribus. Même quand on est rentré en Eretz Israël aussi, il y a eu tout ça. Au début, on rentre Am Echad, Har Sinai, Keish Echad, Belev Echad. Quand on rentre, on arrive à Reval, à Gerizim, Shisha. C'est une division des Shvatim. Il y a le Chesed et il y a le Din. Et après ça, quand on va s'installer en 12 Nahalot, en 12 parties. Donc cette idée-là qu'on connaît, elle est importante de rappeler qu'Am Israël, dans son essence, on est un seul. C'est pour cela qu'en réalité, tout ce qu'on fait, on est tous Kol Israël Arevim, Zé Lazé. Pourquoi Arevim Zé Lazé? Comment Arevim Zé Lazé? Chacun, on est une personne différente. Oui, mais dans nos âmes, on est connectés. C'est pour cela que je peux faire des choses qui influencent sur les autres et qui acquittent les autres. Et là, qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu, à Korach? Il ramène la phrase. Je crois qu'il a dit à Korach, vous êtes tous des Kohanim, vous êtes tous des... Mais chez nous, ça ne marche pas comme ça. Chez nous, on a un Mizbeach, on a un Kohen. Enfin, c'est comme ça que ça devrait être, en tous les cas. On a un Mizbeach, on a un Kohen, on a une Torah. Et vous demandez, on ne peut pas diviser ça. Et Alken a filou le atid, chez les Umot, gam ken tiye alehem, betzad manami, slicha. Et Alken a filou le atid, chez la Umot, qu'à la fin des temps, il y aura aux nations, gam ken tiye aliyah, il y aura une élévation aux nations. Betzadma, une certaine. Betzadma, ça veut dire une certaine élévation. Malgré cette élévation qu'ils vont mériter, Bezrat Hashem, eux aussi, ils ne pourront pas avoir une achiza, c'est-à-dire une emprise, comment dire, une emprise, une prise, plutôt une prise. Ils ne pourraient pas avoir une prise Israël que par l'intermédiaire de Am Israël. Maintenant, il va préciser les choses. On a déjà appris que les korbanot, c'est quoi les korbanot? Korban, quelle est la racine du mot korban? Karev, rapprochement. C'est quoi un korban? C'est le rapprochement de bas en haut. Korban, mais la chante qui rouvre, qui shmo. Il est intitulé, comme ça il est appelé. Ou misbeach ou akiruv, mimala lemata.
Et le Mizbeach, c'est le kirouv d'Hachem de haut en bas. Pourquoi? Parce qu'il le dit, on voit toujours qu'il y a une réponse d'Hachem, comme on l'a vu chez Shimshon, chez le père de Shimshon, chez Manoach, on l'a vu aussi chez Gidron, et on le voit évidemment à toutes les. Aussi, c'était comme ça avec Caïn et Èvel, il y a une manifestation d'Hachem au Korban. Et donc, le Mizbeach, en réalité, c'est le lieu de la manifestation d'Hachem par rapport au Korban. Donc, selon le rapprochement de l'homme vers Hachem, ainsi est là le rapprochement d'Hachem vers l'homme. Et c'est ça à quoi il sert le Mizbeach. Donc, on voit maintenant que Bilam, lui, il a voulu faire 7 autels multipliés par 3. Et j'ai approché un taureau et un bélier sur chaque autel. Israël, Am Israël étant une seule âme, c'est pour ça que la Shrina elle est posée dans un endroit. Il y a un lieu de la Shrina. Parce que Am Israël, ils sont connectés qu'avec une origine. On a une seule origine qui est Hachem, qui est la divinité, qui est Chelek Hachem Amo. Shen Kan Ela Kabbalah Achat. Et donc, la manifestation d'Hachem, elle va se faire aussi en un lieu où tout Israël est réuni par rapport à un seul lieu. Mais les nations, étant donné qu'elles sont des branches mitpardim, c'est-à-dire divisées, séparées, comment on va dire, séparées, divisées, distinctes, c'est pour cela que par rapport à ce que Bilam a pensé, qu'est-ce qu'il voulait? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je fais 70 autels. Pourquoi? Qui sont parallèles aux 70 nations. Et donc, je veux que avec ces autels-là, toutes les nations soient en réalité choisies pour te servir. C'est ça. Eux, les Havot, ils ont tous fait ensemble 7. Mais moi, je fais 7. Pourquoi? Pour représenter. Il y a une représentation des nations. Lui, il ne veut pas l'intermédiaire d'Israël. Il veut la connexion des 70 nations. Donc, il y a 7 Mizbechot qui représentent les 70 nations. On sait que Gematria, il y a dans la Gematria, il y a Mispar Gadol et Mispar Katan. Il va le dire. Ayut Tzrichim Ribouy Mizbechot, lefi Ribouy Akabalot. Alken, c'est-à-dire, il y a le Korban et il y a aussi le dévoilement d'Hachem. Donc, il veut qu'il y ait un dévoilement d'Hachem à chaque Mizbeach, qui correspond à un dévoilement d'Hachem indépendant et particulier à chacune des 70 nations. Est-ce qu'elles sont elles sont pas dans les 70? Pour l'instant, elles sont exclues. Ça fait plus. Alken bana shiva mizbachot matim le mispar shiva yemei bereshit ou que mispar sheva mizvot shishtavu bnei noach aussi, qui représente la nature. Les 70 nations, c'est les 7 mitzvot des noirs, c'est la nature, le chiffre 7, c'est la nature. Comme chez Amar Maral Miprag, vu mispar katan shel shivim umot, 7 c'est mispar katan de shivim. Ve'akavana, les kiboul apratim, kol prat bifnei atzmo. Pourquoi je fais 7 misbechot? Pour qu'il y ait un socle réceptif du dévoilement divin pour les 70 nations. Velo be'emsaout Israël akolel akol, et pas par l'intérieur d'Israël alors, où est-ce qu'il met place à Israël, nous dirait Michael? Où il est à Israël dans tout ça? Pour lui, par rapport à d'autres midrashi endroits, pour lui, quand Israël reste de côté, c'est-à-dire que pour lui, quand Israël monte dans le spirituel, d'accord, qui reste dans le spirituel, mais ils ne vont pas être le socle
du dévoilement d'Hachem dans ce monde. On a dit, nous, au départ, on a commencé par, il y a le ciel, le spirituel, il y a la terre, le matériel, et il faut un point de connexion. Lui, qu'est-ce qu'il est, et qui est le point de connexion? Adam Arishon, et c'est devenu Am Israël, le point de connexion. Adam Arishon n'a pas réussi, il n'a pas assumé sa tâche, donc c'est passé à Am Israël. Et comme on a dit, dans la dimension de l'espace, dans la dimension du temps, etc., etc. Mais si je considère qu'il ne va pas être l'intermédiaire, alors qu'est-ce que je fais avec Am Israël? Ben, je le mets qui reste spirituel. Qui reste spirituel. Mais on ne le veut pas en tant qu'intermédiaire. Qui reste, c'est des anges. Très bien. Hein? Non, on n'est pas obligé de dire ça. On n'est pas obligé de dire ça. Mais je le dis parce qu'il... Non, je le dis, pourquoi? Parce qu'il le dit. Il le dit, j'en ai parlé à une autre occasion. Il le dit, ça, Balak, il dit, il nous dérange en quoi? Pas parce qu'on veut leur destruction. Ce qu'on veut, c'est que on ne les veut pas en tant qu'intermédiaire. On ne les veut pas en tant qu'intermédiaire. Alors, s'ils sont matériels, qu'ils aillent chez le matériel. S'ils sont spirituels, qu'ils aillent chez le spirituel. Mais ce n'est pas l'intermédiaire et on ne veut pas être dépendant d'eux en tant qu'intermédiaire dans notre connexion avec Hachem. Ulfia Amour, je continue. Yuvan Ma'amar Balak, maintenant, ça rejoint la question qui a été posée maintenant. Ulfia Amour, Yuvan Ma'amar Balak va gereshenu min haaretz. Avec cela, on va comprendre ce qu'il a dit Balak. Qu'il a dit, va garcher nous minaretz, il demande à ce que Am Israël soit expulsé de la terre. Quelle terre? On comprendrait de la terre, Mais là, Eni, Mevakesh, et là, chez lui, c'est-à-dire qu'ils ont demandé, qu'est-ce qu'ils demandaient Balak? Ça, c'est un Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah dit, je ne veux pas qu'il rentre en Eretz Israël. Ça, on ne comprend pas, ça à faire. Alors ça, on a déjà dit dans une autre dracha. Non, dans le début de cette dracha, pardon. Les c'est ici, dans l'autre dracha. On a déjà dit que dans les trois dimensions, qui est Olam, l'espace, Shana, le temps, Nevesh, l'homme, et Prina Achat, chez Bekulam Yeshem Tsaï. Dans tous, il doit avoir un intermédiaire. À travers cet intermédiaire, tous les tartonim vont pouvoir se connecter avec le spirituel. Dans le monde, donc dans l'espace, avec les endroits saints, des lieux saints. Quand on dit lieux saints, on parle évidemment du Beth Amikdash, etc. Beshana alédé Shabbat ou Moadim. Benefesh alédé Israël. Donc, on voit combien c'est important. Si on veut être un bon juif, il faut qu'on sente que le Shabbat, c'est le point de jonction avec la divinité, mais dimension temps. C'est-à-dire que dans le monde, la divinité, elle se dévoile à travers les différents paramètres, les différents vecteurs, comment on va les appeler, les différentes dimensions. Dans la transition. Il y a une lueur qui est à travers la dimension temps, une lueur qui est à travers l'espace. Donc, je dois me connecter, quand il s'agit d'espace, il s'agit de Eretz Israël, Yerushalayim, etc. Et quand il s'agit à travers Am Israël, les goïms, ils ne veulent pas le faire à travers Am Israël, mais nous, on doit, oui, le vouloir le faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'amour d'Am Israël, c'est ça qui me connecte à Am Israël. Et la haine, c'est ça qui crée le péroud et la division et qui fait qu'en réalité, je ne vais pas jouir de la divinité qui va se dévoiler à travers la dimension Am Israël. Faisons attention à cela. Chose qu'il dit par ailleurs. Okay? C'est-à-dire que quand on parle des trois dimensions, ça paraît bon, c'est un thème philosophique très intéressant. Non, mais il y a aussi un engagement ici. L'engagement est quoi? À se sentir, à vouloir jouir de la divinité, se rapprocher et intercepter le maximum de divinité, de kedusha, de spiritualité
Et cela va se faire avec 3 points de jonction. Et comment? C'est-à-dire, il faut voilà, mais surtout quand on parle de Am Israël, que les goïms ne veulent pas, comment chez nous ça se fait? En voulant être intégré dans Am Israël, par l'amour, par la relation qu'on a avec Am Israël, avec toutes les instructions de la Torah. Ve'amalek, begasut rucho, lo haya yachol lisbol le'emtsaï. Amalek, il ne veut pas supporter un intermédiaire. Quel intermédiaire? C'est le shérif. C'est le dictateur, le fasciste. C'est peut-être pas le mot caractéristique, mais en tous les cas, c'est celui qui. Ou là, il n'y a pas d'intermédiaire. Quel intermédiaire? C'est une très bonne question. Est-ce qu'il a pensé, lui, être intermédiaire? On n'a pas l'impression. Parce que le problème de Amalek, il est double. Il ne veut pas qu'Am Israël soit intermédiaire et il ne veut pas d'intermédiaire. Dans le sens de ce qu'il a dit un peu Yoël tout à l'heure. C'est-à-dire que pour lui, le monde, il a été créé pour qu'il y ait une séparation qui a d'Al-Keska, Michaman Hashem, Ariam Dordor. Tu as créé le monde, ça va. Laisse tout gérer, Ken. Chas Shalom, c'est ce qu'il pense. Et ne te mêle pas à ce qu'il y a ici, et tu n'es pas là. Mais c'était un petit peu chez Paro aussi. Mi Hashem Hashem Eshba Bekolo, Aval Ezba Elohim. Il croit en Elohim, il ne croit pas en Shem Havaya. Donc il y a ce problème-là, qui est un problème qui est une conception philosophique, de croire à une force suprême qui a créé le monde et qui gère peut-être de très, 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 très loin le monde, mais qui n'est pas mêlé aux fourmis. Hein? C'est la culture égyptienne. Mais en réalité, dans le fin fond de la philosophie de l'ensemble de l'humanité aujourd'hui aussi, ça existe. C'est-à-dire, ça trotte quelque part, ça. C'est-à-dire une idée, bon, il y a une force supérieure du super supérieur, mais personne, rien n'est mêlé. C'est-à-dire, alors chacun va le définir un peu différemment. Et tout le judaïsme, c'est justement ça. C'est quoi? C'est l'infini divin, aussi suprême qu'il est. Il a une apparition, un dévoilement et un lien avec les fourmis, entre guillemets, je veux dire, avec ce monde-là. Valken Matsino, chez Amalek, itnaged lishloshtam. C'est pour ça qu'on voit qu'Amalek, on le découvre opposé à ces 3 dimensions. On le découvre des parashat Zachor et Asher asa lecha Amalek, nispecha le parashat vaya kitavo el haaretz. Tout de suite après, à la fin de parashat Kitetse, Zachor et Asher asa lecha Amalek, et tout de suite après parashat Kitavo, vaya kitavo el haaretz. Le Tzror Amor, qui était un chacham sfaradi d'il y a 500 ans, des Megourachés Sfarad, ceux qui ont été des expulsés d'Espagne, qui était un des beaux-pères de Rabbi Yosef Karo, qui a écrit le Shulchan Aruch. Et on l'a déjà cité plusieurs fois, et un commentaire très intéressant. Donc ça date de 500 ans. Hein. Et ce commentaire-là, il dit que pourquoi il y a une juxtaposition entre Amalek et Kitavo et la Haaretz. Chez Samour, il y a l'homme, il chez Biatan, chez l'Israël. La Haaretz a été al-Kocho chez l'Amalek. Il ne voulait pas qu'Am Israël rentre. Il a une opposition à voir Am Israël en Eretz Israël. Pourquoi? Encore une fois, comme il ne veut pas considérer qu'Am Israël va être l'intermédiaire, donc il va refuter aussi tous les intermédiaires, dans toutes les dimensions. Surtout qu'Am Israël et le Shabbat et les fêtes, Eretz Israël et Yerushalayim, il doit être en 3. C'est les 3 dimensions réunies. Et lui, il refuse Am Israël en tant qu'intermédiaire. Et il va refuser Eretz Israël en tant qu'intermédiaire. Et c'est pour ça qu'il s'oppose que Am Israël rentre en Eretz Israël, c'est-à-dire que les points de connexion se connectent. Que les 3 points de connexion se connectent et se fusionnent avec l'entrée d'Am Israël en Eretz Israël. De Rabbi Eliezer chez Amalek, où il faut Shabbat. Qu'est-ce qui est écrit dans Pirkei Rabbi Eliezer?
qui a écrit Zachor et Yom HaShabbat, Zachor et Asher Asa Amalek. Le Pirkei de Rabbi Eliezer, il fait le lien entre les deux Zachor. Pourquoi il a écrit ici Zachor et écrit Zachor? Bon, Pirkei Rabbi Eliezer, c'est un midrash. C'est un midrash, c'est plus ancien d'ailleurs, ou peut-être le plus ancien. Avant Midrash Rabbah, avant Midrash Tanchuma, c'est Rabbi Eliezer ben Onkenos, le maître de Rabbi Akiva, l'élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai, plus ou moins. Okay? Plus ou moins. Il était un peu l'élève de lui-même. Il a étudié la Torah tout seul. Mais il était à l'époque de. Son père, Orkenos, lui avait dit t'es pas fait pour aller à la yeshiva, allez, va dans les champs, travaille la terre. Et lui, il pleurait. Il travaillait dans les champs, il pleurait. Je vais étudier la Torah, Son père Orkenos, qui était religieux, mais il a fait le choix des enfants. Il a dit toi, tu corresponds. Il a fait l'orientation professionnelle. Il est allé prendre un conseil, au conseil d'orientation professionnelle. Et son fils, donc Orkenos, Eliezer, il était malgré lui jusqu'à très tard. Je ne me rappelle plus ce qui était écrit, mais très tard. Un âge avancé, c'est-à-dire, il était déjà, je ne sais pas, je ne me rappelle plus si c'était écrit. Je ne veux pas dire 40 ans, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais en tous les cas, il s'est sauvé. Il est allé à la yeshiva, il entendait Rabbi Yochanan ben Zakkai, mais il restait derrière assis, il n'avait pas à manger. Parce qu'il a quitté la maison, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas à manger, il mangeait de la terre. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, bon, on voit qu'il y a un jeune qui écoute la Torah. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Chaque jour, tout ce qu'il apprenait, il révisait 40 fois. Et tout ce qu'il apprenait, il révisait jusqu'il est devenu Rabbi Eliezer ben Orkenos, que la Mishnah Pikavot dit, c'est Zebor Soud, Sheno Me'abed Tipa. Tout ce qu'il absorbe, il ne perd pas. Bon, en tous les cas, ce midrash-là, c'est un grand midrash qui est très intéressant lui-même. Il nous dévoile des choses. Alors, il a fait le lien entre Zachor et Yom HaShabbat et Zachor Asher Asa Lecha Amalek. Et donc, de là, on comprend, le Shem Mishmuel comprend ce qu'il veut signifier. C'est qu'on retrouve dans la dimension l'Amalek l'inverse de Shabbat. En quoi? Ici, le Shem Mishmuel, en quoi? C'est que Shabbat, c'est la connexion, et lui, avec le monde spirituel, avec Hachem, et lui, dans son essence, Amalek, il est anti-connexion. Alors là, évidemment, c'est dans la dimension du temps. Imken Amalek itnaged lekol shloshet ha'emtsaim shebaolam, puisque déjà, il s'oppose à Am Israël, il s'oppose à Eretz Israël en tant que point de connexion, il s'oppose à Shabbat, et il s'oppose évidemment à la réunion des trois ensemble, des trois points de connexion. Shloshet ha'emtsaim shebaolam shana ve'nefesh ve'akol ta'am echad, et tout, c'est une raison. Shaya mitnaged shetiye tzricha chitzonio. Il était mitnaged, il était opposé à quoi? Que l'extérieur, que le matériel ait besoin d'un intermédiaire pour se connecter avec le spirituel. C'est pour ça que Balak est venu au nom de Amalek, enfin, pas au nom, pardon, c'est pas au nom, mais par la force de Amalek, qui avait en lui la force d'Amalek. Itnaged Nabi Lebiatam chez l'Israël, l'Eretz Israël, il était opposé, Vagareshenu, Minahar, et je ne veux pas qu'il rentre en Eretz Israël. Pourquoi? C'est la catastrophe. Que la connexion va se réaliser partout, dans toutes les dimensions. Et quoi? Et alors? Ça, il ne le dit pas ici. Mais il le dit par ailleurs, c'est que ça va entraîner, Am Israël vont réussir leur tâche et le monde va se spiritualiser. Et d'où vont passer les glaces, les promenades, qu'est-ce qui se passe avec le tourisme, l'argent, les profits, les désirs, les kiffs, les loisirs, les désirs et les loisirs. On aura tout perdu. Alors qu'Am Israël, ils utilisent ce monde. Oui, on l'utilise, bien sûr. Et on mange des glaces avec Sheakol Mia Bidvaro, et surtout quand c'est en Ek Shabbat.